In the late 18th century, À la fin du XVIIIe siècle, Catherine II de Russie a annoncé qu'elle visiterait le sud de son empire, accompagnée de plusieurs ambassadeurs étrangers. Le gouverneur de cette région, Grigori Potemkin, voulait à tout prix impressionner ses visiteurs. Il a donc pris de grandes mesures pour mettre en valeur les accomplissements du pays. Pendant une partie du voyage, Catherine a descendu le Dnieper, montrant fièrement aux ambassadeurs les hameaux florissants le long de la rive, remplis de villageois travailleurs et heureux. Il n'y avait qu'un seul problème, ce n'était qu'une grande illusion. Il est dit que Potemkin avait monté des façades de magasins et d'habitations en carton-pâte. Il avait même placé des paysans à l'air occupé pour donner l'impression d'une économie prospère. Une fois que le groupe disparaissait dans la courbe du fleuve, les hommes de Potemkin remballaient les villages factices et se précipitaient en aval pour le prochain passage de Catherine. Bien que les historiens modernes aient mis en doute la véracité de cette histoire, le terme « village Potemkin » est entré dans le vocabulaire mondial. Il désigne maintenant toute tentative de faire croire aux autres que nous sommes meilleurs que nous ne le sommes vraiment. Vouloir paraître à notre avantage fait partie de la nature humaine. C'est pour cette raison que nous sommes nombreux à travailler si dur sur l'aspect extérieur de notre maison et que nos jeunes frères de la prêtrise d'Aaron s'assurent que chacun de leurs cheveux est en place, juste au cas où ils rencontreraient une certaine personne. Il n'y a rien de mal à cirer nos chaussures, sentir bon, ou même cacher la vaisselle sale avant que les instructeurs au foyer arrivent. Cependant, poussé à l'extrême, ce désir d'impressionner peut passer de l'utile au trompeur. Les prophètes du Seigneur ont toujours élevé une voix d'avertissement contre les personnes qui honorent le Seigneur de la bouche et des lèvres, mais dont le cœur est éloigné de lui. Le Seigneur faisait preuve de compréhension et de compassion à l'égard des pécheurs au cœur humble et sincère. Mais il se mettait dans une juste colère contre les hypocrites comme les scribes, les pharisiens et les sadducéens, qui essayaient de paraître justes pour recevoir les louanges, l'influence et les richesses du monde, tout en opprimant le peuple à qui ils auraient dû faire du bien. Le Sauveur les a comparés à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. De nos jours, le Seigneur a des paroles tout aussi fortes pour les détenteurs de la prêtrise qui tentent de couvrir leurs péchés ou d'assouvir leur orgueil ou leur vaine ambition. Il a dit que quand quelqu'un fait cela, les cieux se retirent, l'Esprit du Seigneur est attristé, et lorsqu'il est retiré, c'est la fin de la prêtrise ou de l'autorité de cet homme. Pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi tentons-nous parfois de paraître pratiquants, prospères et dévoués, quand à l'intérieur, comme Jean le Révélateur l'a dit aux Éphésiens, nous avons abandonné notre premier amour? Dans certains cas, c'est peut-être simplement que nous avons perdu de vue l'essence même de l'Évangile, considérant erronément que l'apparence de la piété est ce qui en fait la force. C'est particulièrement dangereux quand nous utilisons les expressions extérieures du disciple pour impressionner les autres pour notre profit ou pour gagner en influence. C'est alors que nous risquons d'entrer en territoire pharisien. Et il est grand temps d'examiner notre cœur pour procéder à un changement de trajectoire immédiat.
La tentation de paraître meilleur que nous le sommes ne se trouve pas uniquement dans notre vie personnelle, mais également dans nos appels dans l'Église. Par exemple, je connais un pieu où les dirigeants s'étaient fixés des objectifs ambitieux pour l'année. Tous les objectifs paraissaient louables, mais ils se concentraient sur des déclarations nobles et impressionnantes ou sur des chiffres et des pourcentages. Après que les dirigeants ont eu discuté de ces objectifs et se sont mis d'accord, quelque chose a commencé à troubler le président de pieu. Il a pensé aux membres de son pieu, comme la jeune mère avec des enfants en bas âge, qui avait récemment perdu son mari. Il a pensé aux membres aux prises avec des doutes, ou la solitude, de graves problèmes de santé, ou qui n'avaient pas d'assurance maladie. Il a pensé aux membres dans les difficultés d'un mariage brisé, des dépendances, du chômage ou d'une maladie mentale. Et plus il pensait à eux, plus il se posait cette question qui pousse à l'humilité. Est-ce que nos nouveaux objectifs feront la différence dans la vie de ses membres? Il a commencé à se demander comment les objectifs de leur pieu auraient pu être différents s'il s'était d'abord demandé quel est notre ministère? Le président de pieu a donc réuni son conseil et ensemble, ils ont changé leur orientation. Ils ont décidé qu'ils ne permettraient pas que les affamés, les nécessiteux, les nus, les malades et les affligés passent à côté d'eux sans qu'ils les remarquent. Ils se sont fixés de nouveaux objectifs, reconnaissant que la réussite de ces nouveaux objectifs ne pourrait peut-être pas toujours être mesurée, du moins par l'homme. Car comment pourrait-on mesurer un témoignage personnel, l'amour de Dieu ou la compassion pour autrui? Mais ils savaient aussi que ce qui compte ne peut pas toujours être compté. Beaucoup de ce qui peut être compté ne compte pas forcément. Je me demande si les objectifs de nos organisations et nos objectifs personnels ne sont pas l'équivalent moderne d'un village Potemkin. Semble-t-il impressionnant de loin sans répondre aux véritables besoins de nos semblables bien-aimés? Mes chers amis et co-détenteurs de la prêtrise, si Jésus-Christ était assis parmi nous et nous demandait de faire rapport de notre intendance, je ne suis pas sûr qu'il se concentrerait sur les programmes et les statistiques. Ce que le Sauveur voudrait connaître, c'est l'état de notre cœur. Il voudrait savoir combien nous aimons et servons les personnes sous notre responsabilité, à commencer par notre conjoint et nos enfants, et comment nous allégeons leur fardeau au quotidien. Et le Sauveur voudrait savoir comment vous et moi nous rapprochons de lui et de notre Père céleste. Il peut être utile de sonder notre propre cœur. Par exemple, nous pouvons nous demander pourquoi nous servons dans l'Église de Jésus-Christ. Nous pourrions même nous demander pourquoi nous sommes ici aujourd'hui à cette réunion. Je suppose que si nous devions répondre à cette question à un niveau superficiel, je dirais que je suis ici parce que le président Monson m'a demandé de faire un discours. Donc, je n'avais pas vraiment le choix. De plus, ma femme attend de moi que je vienne. Et comment puis-je lui dire non? Mais nous savons tous qu'il y a de bien meilleures raisons d'assister à nos réunions et de mener une vie de disciple engagé de Jésus-Christ. Je suis ici parce que je désire de tout mon cœur suivre mon Maître,
Jésus-Christ. I yearn to do Je all désire that he ardemment asks. faire tout ce qu'il exige de moi dans cette grande cause. I hunger to be J'ai soif edified by the Holy d'être Spirit, édifié par son Saint-Esprit hear the voice of et God d'entendre la voix de Dieu quand il s'exprime ordained servant. par l'intermédiaire de ses I'm here serviteurs to ordonnés. become a better man, Je suis ici pour devenir un homme meilleur, pour être élevé par les exemples inspirants de mes frères et sœurs en Christ, learn how et apprendre comment servir plus efficacement les personnes dans le besoin. those in need. In short, En bref, here because je I suis love ici parce que j'aime my Heavenly Father, mon Père céleste et son Fils, Jesus. Jésus-Christ. I'm sure this is your reason to Je suis sûr que c'est également la raison pour laquelle vous êtes là. make sacrifices. C'est pourquoi nous sommes prêts à faire des sacrifices pour suivre le Sauveur et ne pas simplement nous contenter de déclarations. This is why we bear with honor C'est pourquoi nous détenons sa sainte prêtrise avec honneur. testimony is thriving and healthy. Que votre témoignage soit fort et sain ou que votre activité dans l'Église ressemble plus à un village Potemkin, News is la bonne nouvelle that you can est que vous pouvez développer la force strength you have. que vous possédez déjà. In the Church of Jesus Christ, Ici, dans l'Église de Jésus-Christ, vous pouvez mûrir spirituellement et vous rapprocher du Sauveur en mettant en pratique les principes de l'Évangile jour après jour, with patience, avec patience et persévérance. the smallest act Même le plus petit acte de disciple ou la plus petite braise de foi can be peut devenir le feu de joie éclatant d'une vie consacrée. in fact C'est d'ailleurs ainsi que commencent la plupart des feux de joie, as a simple. par une simple étincelle. So if you feel small and Donc, si vous vous sentez petit et faible, s'il vous plaît, who make venez simplement au Christ, qui renforce les choses faibles. us through God's grace can Le plus faible d'entre nous, par la grâce de Dieu, peut devenir un géant spirituel, persons parce que le Seigneur ne fait point exception de personne. Il est notre Dieu fidèle, qui garde son alliance et sa miséricorde envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. conviction that if God can J'ai l'intime conviction que si Dieu peut tendre la main et soutenir un pauvre réfugié allemand, issu d'une famille modeste dans un pays détruit par la guerre, à des milliers de kilomètres du siège de l'Église, alors il peut vous tendre la main. my beloved brothers in Mes chers frères en Christ, the God of creation le Dieu de la création, who breathed life qui a insufflé la vie dans l'univers, surely has the a sûrement le pouvoir d'insuffler la vie en vous. surely he can make Assurément, il peut faire de vous l'être spirituel authentique de lumière et de vérité que vous désirez être. promises are sure. Les promesses de Dieu sont sûres et certaines. Given of our sins Nous pouvons recevoir le pardon de nos péchés unrighteousness et être purifiés de toute iniquité. to embrace and live true Et si nous continuons à adopter et à vivre de vrais principes dans notre situation personnelle et dans notre famille, ultimately arrive at nous finirons par atteindre le point hunger où nous n'aurons plus faim neither thirst et n'aurons plus soif. for the lamb Car l'agneau qui est au milieu du trône feed us nous paîtra lead us et nous conduira aux sources des eaux de la vie, and God et Dieu essuiera toute larme de nos yeux. but this cannot happen if we hide Mais la guérison ne peut avoir lieu behind personal si nous nous cachons derrière des façades personnelles, dogmatiques et organisationnelles. such artificial disciples Ce genre de vie artificielle de disciples nous empêche non seulement de nous voir tels que nous sommes vraiment, mais nous empêche aussi de véritablement changer grâce au miracle de l'expiation du Sauveur. the church is not an L'Église n'est pas un salon automobile, place to put our un lieu où nous afficher afin que les autres admirent notre spiritualité, nos capacités et notre prospérité. like a service Elle est un peu plus comme une station-service, in need où les véhicules en panne viennent pour qu'on les répare et les remette en état. and are we not Et n'avons-nous pas tous besoin d'être réparés, need of entretenus et remis en état? and rehabilitation
We come to church not to hide Nous our- venons à l'Église non pour ignorer nos problèmes, mais pour les guérir. And as priesthood holders, we have Et en tant que détenteurs de la prêtrise, nous avons la responsabilité supplémentaire de paître le troupeau de Dieu, non par contrainte, mais volontairement, no gain, non pour un gain sordide, mind, mais avec dévouement, either as being lords non comme dominant sur ceux qui nous sont échus, en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Remember, brethren, Souvenez-vous, mes frères, resist the proud, Dieu résiste aux orgueilleux, grace, mais il fait grâce aux humbles. greatest, most capable, Le plus grand, le plus accompli des hommes qui ait jamais marché sur cette terre was also the était aussi le plus humble. he performed some Il a rendu certains de ses services les plus impressionnants en privé, moments, en compagnie de quelques témoins, only a few observers, whom he asked à qui il a demandé de ne parler à personne de ce qu'il avait fait. good. He quickly deflected Quand on l'appelait bon, il refusait immédiatement le compliment, is truly good. insistant sur le fait que seul Dieu est véritablement bon. Nothing to him. Il est clair que les louanges du monde n'avaient aucune valeur à ses yeux. Son seul but était de servir son Père et de toujours faire ce qui lui est agréable. We would do well to follow. Nous ferions bien de suivre l'exemple de notre Maître. My dear brethren, this is our Mes chers frères, holy calling. voici notre grand et saint appel. Christ, Être agent de Jésus-Christ, aimer comme il a aimé, servir comme il a servi, hang down fortifier les mains languissantes et affermir les genoux qui chancellent, to the poor and the needy. et veiller sur les pauvres et les nécessiteux, et prendre soin des veuves et des orphelins. Pray, brethren, Je prie, mes frères, we serve in our pour que lorsque nous servirons dans nos familles, collèges, paroisses, pieux, collectivités et nations, resist the temptation nous résistions à la tentation d'attirer l'attention sur nous and instead et que nous nous efforcions plutôt far greater d'obtenir un honneur bien plus grand, celui de devenir de véritables et d'humbles disciples de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ainsi, find ourselves nous nous retrouverons à marcher sur le chemin qui conduit à notre moi le meilleur, le plus authentique et le plus noble. J'en témoigne our Master, au nom de notre Maître, Jesus Christ. au nom de Jésus-Christ. Amen.